Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient répandues dans le cœur de chacun de nous ce matin. Aujourd'hui, ça ne sera pas un message typique, ce sera plutôt un témoignage, plutôt que je vais partager avec vous. Et au fur de mon témoignage, je vais pouvoir en même temps partager la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Dieu n'est pas un Dieu abstrait, Dieu est un Dieu vivant. Et il se manifeste à nous tous les jours dans notre vie. Malheureusement, nos yeux ne sont pas capables de percevoir souvent la main de l'Éternel qui agit dans nos vies. C'est pour cela, ce matin, je vais prendre ce temps pour partager ce témoignage avec vous, en espérant que ce témoignage pourra vous aider dans votre cheminement et dans votre marche avec Dieu. Ce chapitre de ma vie, je l'intitule ce chapitre de ma vie, ma marche avec Dieu. C'est souvent, on lit Hébreu 1, qui dit que la foi est une ferme assurance, c'est ça? Des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pas ça? Je pense que c'est un message, c'est un passage que nous connaissons tous du bout des lèvres. Mais j'ai expérimenté quelque chose dernièrement, depuis l'année dernière, et je pense que du haut de mes 40 et quelques années, je pense que c'est la première fois que j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Et mon témoignage aujourd'hui va se faire dans le cadre en toute humilité. Il n'y a pas d'orgueil à en tirer, il n'y a absolument rien à en tirer de ça. C'est tout simplement avec un esprit d'humilité. Et j'ai compris que devant l'immensité de Dieu, que nous ne sommes absolument rien. Et j'ai aussi compris que notre cerveau, nous ne sommes pas assez intelligents pour percevoir les bienfaits de Dieu. Si ce n'est que Dieu qui se révèle à nous. Et pour que Dieu se révèle à nous, ça nous prend un esprit d'humilité. Il peut se courber très bas devant sa face. Et c'est alors que nous allons voir comment que Dieu agit dans nos vies. « 17 ans de cela, pour tous ceux qui me connaissent, savent que mon grand rêve dans la vie, c'est de devenir médecin. Je devais devenir pédiatre. Bon, j'ai étudié très fort. J'avais pour avoir la cote R qu'il fallait pour entrer en médecine. Moi, mon rêve, c'était de devenir un pédiatre pour être médecin sans frontières. J'avais toujours ce désir de voyager le monde, d'aller dans les villages reculés, aller prodiguer des soins à des enfants en difficulté un peu partout dans le monde, ceux qui n'ont pas accès à des soins de santé. Ça a toujours été mon rêve. Et même que jusqu'à aujourd'hui, il y a des amis de mes parents qui me voient encore, qui disent « Ah, mais finalement, d'autres m'ont parce qu'il y a un médecin, finalement, parce que tout le monde savait que c'était mon rêve. » Mais Dieu fait les choses à sa façon des fois. Dieu nous amène souvent sur des chantiers que nous n'avons pas choisis. Hein. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Et malheureusement, malgré que j'ai étudié très fort, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai raté mon admission en médecine. Pour toutes sortes de raisons que je ne comprends pas, je me suis retrouvé à l'Université de Sherbrooke en droit. Par la suite, ce n'était pas la voie qui me venait. Je savais que ce n'était pas fait pour moi. J'ai orienté ma carrière. J'ai été étudiant en communication et politique en sociologie à l'Université de Montréal. Et comme si ce n'était pas assez, je ne me retrouvais pas toujours. Je me suis retrouvé, pour ceux qui le savent, j'ai eu un gros accident de voiture. J'étais pratiquement invalidé pendant 1 an. Et à ce moment-là que j'ai un de mes amis du cégep qui m'a parlé, qui était mon conseiller financier, qui faisait mon placement et mes assurances et tout ça, comme toute personne responsable. Et puis, il m'a parlé de cette carrière de devenir moi-même conseiller en sécurité sociale. Pour vous dire très sincèrement, ce n'était pas la voie que j'étais loin d'imaginer un jour que que Dieu m'aurait amené sur ce chemin-là. C'est ça, très très loin. Bon,
je faisais rien, je m'ennuyais à la maison, frustré de la vie. Souvent, c'est Sarah qui devait passer, Sarah n'était pas encore mon épouse, mais souvent, c'est elle qui passait chez moi pour m'aider à prendre soin de moi un petit peu. Ma mère n'était pas au courant parce que ma mère ne voulait pas qu'elle parte de la tête non plus. L'idée que ma mère savait que j'avais vu l'accident que j'avais eu, ça aurait pu provoquer beaucoup de choses sur elle. Donc, on a pendant longtemps gardé ça sur terre, ma mère. Mais je vous dirais que j'ai toujours dit, il y a Mike avant l'accident, il y a Mike après l'accident. Et c'est toujours dans ce parcours d'humilité que Dieu nous ramène tout le temps. Hein. Mon accident m'a appris beaucoup de choses aussi. M'a appris à connaître beaucoup de choses sur moi-même aussi. Aussi à devenir plus humble aussi dans la vie parce que j'avais toute la vigueur de la jeunesse. Mais j'étais prisonnier de mon corps. Ma tête savait que je pouvais faire les choses, mais mon corps ne réagissait pas. Quand c'est quelqu'un qui devait te mettre la nourriture dans ta bouche, par moment, c'est à réfléchir. Bon, quand mon ami m'a dit ça, j'ai dit, je m'ennuie, je vais lire les manuels, j'ai étudié, j'ai passé mon cette année, j'ai ici. Puis par la suite, j'ai commencé ma carrière. Il n'y a pas de seule journée dans mes débuts, quand j'ai commencé, je me posais, qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que tu faisais faire ici? Sincèrement, j'allais au travail, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Je détestais ça. Et tout ce que ça apprend pour réussir dans cette carrière, je ne les aide pas en termes de personnalité. Il n'y avait rien pour réussir dans cette carrière. Et même que le directeur, qui était mon directeur à l'époque, a dit, il va me laisser pour que je coule tout seul. Ça, c'était lui qui avait dit ça. C'est pas ce que Dieu avait dit. Pour toutes sortes de raisons, je me suis retrouvé à apporter un chèque de décès à une femme, que son mari était décédé, dans le coin de la Valprie. Cette madame-là, en arrivant, elle lui a apporté le chèque, elle m'a sauté au cou, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. On m'a juste expliqué comment faire porter un chèque de décès à un client. Moi, je trouvais ça là. Quelqu'un meurt, tu lui apportes un chèque. Ça bizarre un petit peu dans ma tête. Et ce jour-là, madame m'a sauté au cou. Cette madame m'a dit, monsieur Alexandre, je suis tellement content de vous voir. Je me dis, pourquoi? Et il me dit, depuis que mon mari est décédé, tout le monde nous réclame de l'argent, le gouvernement, tout le monde nous demande de l'argent. La première personne qui a amené de l'argent dans cette maison, c'est vous. Moi, c'est comme, OK. Quand je suis arrivé dans ma voiture, ça m'a amené à réfléchir un petit peu sur mon rôle, sur ce que je voulais faire. Et je pense que ce que cette dame-là m'a dit m'a permis de trouver ma voie. Et cette journée-là, j'ai pris la décision, j'ai dit, voilà ce que je veux faire. Je veux faire ceci pour pouvoir aider le maximum de personnes possible. Éviter des ennuis, un paquet de tracas, plein de gens. Ce matin-là, j'ai pris la décision de continuer ma route, bien que mes parents n'étaient pas trop d'accord avec la carrière que j'avais épousée. Mon père était totalement en désaccord. Mon père m'a à peine adressé la parole pendant 12 ans, parce qu'il trouvait que c'était une insulte. Mais Mike, le fils d'Emmanuel Alexandre, toi, si tu peux être conseiller, c'est quoi ça en tout cas? Vous savez, les parents immigrants, si on n'est pas médecin, on n'est pas ingénieur, on n'est pas avocat, c'est comme si on avait échoué notre vie, on comprenait le concept. Ça, c'était mon père qui avait dit ça. C'est parce que Dieu avait dit. De fil en aiguille, j'ai travaillé, j'ai ouvert ma bosse. Et quelques temps plus tard, je me suis retrouvé gestionnaire. Moi-même, j'étais devenu directeur d'une équipe. Et je me suis fait la promesse qu'en acceptant ce poste-là, mon poste devait avoir pour seule mission de faire la différence dans la vie des gens que j'allais rencontrer. Les gens qui allaient être sous ma tutelle, j'avais la responsabilité de les amener à réussir dans ce qu'ils faisaient. Et qu'à travers mon travail, je puisse toujours rendre grâce à Dieu. Ça a toujours été ma vision des choses. Il dit, si par mon travail, je peux toucher des cœurs, je peux changer des cœurs, je peux amener des âmes à Christ, que la volonté de Dieu soit faite. J'ai grandi, j'ai monté, j'ai gravi les échelons, je suis monté au sommet de la pyramide. Tous ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai bâti une des plus grosses équipes, une des meilleures équipes dans l'institution pour laquelle je travaillais à travers tout le Canada. Et vous comprenez, cette réussite vient avec beaucoup de choses. Des acclamations, des reconnaissances, un salaire aussi faramineux. Tout ce que tout le monde aurait souhaité avoir dans la vie,
Je l'avais. Mais il y avait toujours cette lueur chez moi qui disait, laisse les deux pieds sur terre. C'est pas à toi, ça. C'est pas à toi qui fais ça. C'est Dieu qui agit. Reste humble. Et c'est ce que je me suis efforcé à faire durant toutes ces années. J'ai été appelé à prendre la parole sur plusieurs tribunes, un peu partout. Tout le monde me demandait qu'est-ce qui expliquait mon succès. Je leur ai dit, je ne sais pas. Je leur ai dit, peut-être que c'est par grâce de Dieu. Je travaille fort, c'est vrai. J'ai privé ma famille de ma présence très souvent. Et c'est pour ça que j'ai encore le temps de remercier mon épouse qui est ici. Sans elle, beaucoup de choses que j'ai accomplies dans le plan personnel, je n'aurais pas pu les faire sans son appui inconditionnel. Les soirs que j'étais pas là, les fins de semaine que j'étais pas là, j'étais en voyage. Les nuits seules qu'elle a passées à prendre soin de mes deux merveilleux enfants. Après Dieu, je lui dois ceci. Et c'est pour ça que Sarah, je te dis un grand merci publiquement aujourd'hui. Que Dieu continue à te bénir, que Dieu continue à t'épauler, à t'accompagner dans ta voie. Parce que tu as été une femme et tu as été une épouse extraordinaire, mais aussi une maman extraordinaire. Merci. Mais vous savez, quand tout va bien dans votre vie, tout semble bien aller. Quand on pense qu'on a atteint le sommet, Dieu souvent a des plans pour nous. Mais des plans insoupçonnés. Tout va bien, tout va bien, mais il y a toujours des gens que Dieu met dans votre chemin pour venir vous embêter, pour venir gâcher votre joie. Et moi, malheureusement, dans mon cas, moi, c'était mon supérieur immédiat, hiérarchique, qui m'empoisonnait la vie, qui essayait de m'empoisonner la vie. Même moi, je suis une personne calme dans la vie. J'ai toujours été dans la mentalité, le chien à bois, la caravane passe. Il peut faire autant de bruit, mais moi, ça ne me dérange pas, je continue mon chemin. Mais souvent, votre succès ou les choses que vous réalisez dans la vie, votre bonté, des fois, va agacer les gens. Ça va même troubler les gens, que les gens ne comprendront pas pourquoi est-ce que vous arrivez, comment vous faites pour faire ce que vous faites, malgré qu'ils vous persécutent. Et j'ai combattu ce monsieur-là pendant des années. Mais année après année, mon succès était encore plus retentissant et ça le dérangeait malgré qu'il était mon supérieur hiérarchique. Il bénéficiait de mon travail. Tout ce qu'il avait réussi par la suite à gagner, c'était grâce à moi, donc dans un bureau, à moi seul. Je faisais plus que 60%, à peu près 60% de la production de mon bureau. C'est des millions et des millions de dollars pour rentrer. Il bénéficiait de tout ça, mais malgré tout, il m'embêtait. Il trouvait que c'est passé, je sais pas. Il trouvait que j'avais trop d'attention, que j'avais trop de mérite, que la gloire devait aller venir, alors que moi, je ne cherchais pas ça. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis une personne très low profile. Mais malgré tout, il me taquinait. Il a même essayé d'utiliser une femme pour me piéger. Et la femme est venue me voir par la suite pour témoigner, voilà voilà le plan qu'ils avaient échafaudé pour me faire tomber. Et de plus en plus, les plans étaient de plus en plus machiavéliques. Et un matin, arrivant, j'ai pris la décision, j'ai dit, je quitte mon emploi. Je quitte tout. Tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais réalisé dans ma vie, durant ces années. Imaginez-vous que je dois rentrer à la maison, je dois annoncer à ma conjointe que j'ai donné ma démission. Et Sarah qui était là, Sarah me regardait le doigt dans les yeux, ça me regarde. Avec un silence de moi. J'imagine qu'elle voyait notre style de vie, qu'on voyait tout ce que la sécurité que mon salaire pouvait apporter. Je ne sais pas, mais j'avais cette foi inébranlable en moi et je disais à ma conjointe, ça va bien aller. Et elle m'a regardé les doigts dans les yeux et m'a dit,
je te fais confiance. Je sais que tu ne prendras jamais une décision qui mettra en péril la sécurité et l'avenir de notre famille. C'était les mots que j'attendais de sa part. Mais vous savez, dans la vie, souvent, on nous dit il faut avoir la mentalité du singe. Avant de lâcher une branche, il faut tenir une autre. Mais moi, dans mon cas, j'ai sauté dans le vide, sans parachute, dans l'espoir que Dieu allait aplanir la voie pour moi. J'avais aucune idée. J'ai laissé un salaire faramineux. Je ne veux même pas vous dire le chiffre, vous n'allez pas en croire. Mais quand même, sans savoir où je voulais m'en aller, la seule chose que je me suis dit, j'ai mis mes genoux par terre. Avant de prendre ma décision, j'ai dit, Dieu, c'est ta volonté. Fait que je puisse suivre ma voie sans hésitation. Et le matin que j'ai donné ma démission, c'était le plus beau jour de ma vie. Sans inquiétude, sans avoir peur. Je savais que Dieu était là avec moi. Et je me suis aventuré dans une aventure que je ne pouvais jamais estimer la portée de où ça allait m'amener. J'ai ouvert un bureau, aménagé un espace, quelques amis m'ont suivi. Je commençais à dépenser, faire des bureaux, installer des installations, et puis tout le monde me demandait, mais tu vas où avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Posez-moi pas la question, je ne sais pas. Je sais que ça va venir à quelque part, mais je ne sais pas. Plus d'argent qui rentrait, mais beaucoup d'argent sortait. Mais à tous les matins, quand je me levais, c'était justement en somme que j'ai trouvé mon réconfort. Le psaume 3 que nous avons lu, le passage 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplatira tes sentiers. C'était le passage que je citais à tous les matins. Je demandais à Dieu de me donner la sagesse, de guider mes pas et d'aplanir mes sentiers. Mais j'avais cette détermination, j'avais cette foi inébranlable que tout ce qui s'est arrivé n'est pas arrivé pour rien, est arrivé pour une raison. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est de faire confiance à Dieu. Et souvent, c'est quand nous sommes dans des situations dans la vie où nous ne voyons pas le bout du tunnel. Nous ne voyons pas la prochaine branche où nous allons nous accrocher. Bien souvent, c'est où nous ne voyons pas où nous allons mettre notre prochain pas. Où nous ne voyons pas la porte, là où il n'y en a pas. Et c'est là que Dieu se révèle à nous. La foi, justement, c'est un abandon total. Toutes les fois que nous essayons de saisir les choses avec notre esprit, avec notre intelligence, Dieu n'est pas dedans. Parce que c'est nous qui sommes en contrôle. C'est que nous ne laissons pas le contrôle à Dieu. La foi, c'est de nous abandonner totalement. C'est comme nous ne savons pas qu'est-ce que le lendemain nous réserve. C'est comme nous ne savons pas ce que nous allons donner à manger le lendemain. C'est comme nous ne voyons pas le bout du tunnel. C'est comme nous n'avons pas d'espoir. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle à nous. Et si vous vous rappelez le peuple d'Israël, quand ils venaient de quitter Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. La mer Rouge, c'est ça? Vous vous rappelez? Ils étaient là et puis ils voyaient Moïse a levé le bâton et a dit, regardez la magnificence de Dieu. Parce que on voit avec notre vue, mais on n'a pas la vision. Le peuple d'Israël voyait avec la vue, mais ne voyait pas avec la vision. Mais c'est le même peuple d'Israël qui a oublié les prodiges que Dieu avait fait en Égypte pour pouvoir les libérer. Quand ils sont arrivés devant là, ils commençaient à se plaindre. Pourquoi tu ne nous avais pas laissés en Égypte pour mourir là-bas? Mais c'est là que Dieu s'est révélé. L'impensable s'est produit. Et la mer s'est ouverte en deux. Ils ont pu traverser. La mer a crissé. Mais c'est ça la foi, mes amis. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Et bien souvent, moi, je regarde dans ma vie. Et ce n'est pas pour rien que j'appelle ça
ma marche avec Dieu. J'ai commencé cette aventure sans savoir où je m'en allais. Des amis ont laissé leur statut. Des gens qui faisaient 200 000 à 300 000 de revenus ont tout laissé pour me suivre dans une aventure pour laquelle je n'avais rien à leur proposer. La seule promesse que je leur avais faite, c'était de leur dire que ça va aller beaucoup mieux. J'avais qu'une promesse à leur offrir, mais rien d'autre. Je n'avais pas de salaire à leur offrir, rien. Ça, c'est pas moi, ça. Ce ne sont pas mes mots qui agissent. C'est la providence de Dieu qui agit. Comment ça se fait des êtres humains qui ont un style de vie, qui ont tout pour réussir dans la vie, qui avaient richesse et fortune, ont tout laissé sans salaire du jour au lendemain pour me lancer plus structure avec moi dans une aventure. Et jusqu'à aujourd'hui, mon cerveau ne le comprend pas. Je n'arrive pas à mettre mon cerveau, mon intelligence n'arrive pas à saisir cela. Parce que l'être humain, on est censé être égoïste. On est censé être concentré sur nous-mêmes. Mais pourquoi autant de gens m'ont suivi dans une aventure sans que j'ai absolument rien à leur offrir? Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse à ma question. Si ce n'est, je dis que c'est Dieu qui agit. Mais les semaines passent, les mois passent, je fais des entrevues, j'engage des nouveaux employés, mon équipe s'agrandit, à vue d'œil. Tout le monde autour de nous est sceptique, se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien à leur offrir. Juste l'idée d'une promesse qu'on leur a faite. Juste une vision qu'on leur a présentée. Mais c'est encore là. Personne n'a abandonné le bateau depuis. Il y en a qui ont passé des mois sans salaire. Mais comment ça se fait? Un être humain est censé vouloir une sécurité. Pourquoi tu sont pas partis? Je n'ai pas d'explication à ça. Je suis incrédule. Je n'arrive pas à le voir. Si ce n'est la main de Dieu qui agit. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, bien aimé, quand Dieu agit. Ce sont des choses qui sont juste inexplicables. Moi, j'appelle ça des phénomènes qui sont plus grands que nous. Mais les semaines passent. Nous sommes encore là. On s'agrandit. On prend de l'ampleur. Mais mon message à mon équipe, dont Sarah fait partie, mon épouse, à tous les jours, tous les lundis, pour moi, c'est toujours un moment de gratitude. Je leur demande toujours la gratitude. Mais je leur ai dit souvent que cette aventure que nous sommes engagés dedans, c'est la main de Dieu qui agit. Et c'est la seule chose que je sais leur dire. Pour moi, peut-être que c'est une façon que Dieu utilise pour leur montrer sa magnificence. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je n'ai pas d'explication. Mais à tous les lundis, je leur fais comprendre la manifestation et la main de Dieu qui agit pour nous. On réalise des choses qui sont impensables. Nous avons réalisé en quelques mois ce que des agences, des compagnies ont mis 10 ans à bâtir. On les a accomplis en quelques mois. C'est impossible. Vous ne comprenez pas mon domaine. Vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Des fois, vous n'avez pas saisir. Et même moi, je suis là, je regarde. Je me demande comment ça se fait. Si ce n'est Dieu qui marche avec moi. Mais la seule chose, je n'ai pas de revenus qui rentrent, mais beaucoup de dépenses, des dépenses très importantes. Mais la seule chose que je sais, mes enfants n'ont jamais manqué de nourriture. Ils n'ont jamais manqué de vêtements. Je mets toujours des sens dans ma voiture. Je peux voir pour les besoins de ma famille, quand même. Qu'est-ce que la parole nous dit? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Dieu nous a fait des promesses. Souvent, nous nous tenons dans la promesse de Dieu, mais nous doutons encore
de sa providence dans notre vie. Dieu se manifeste à tous les jours dans notre vie, mais nous sommes là encore à questionner. Qu'est-ce qui va agir demain? Mais c'est ce même Dieu qui a pris soin de nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes promesses qu'il nous avait faites, qu'il avait faites à ses enfants dans le passé, qu'il continue à nous faire encore. Mais nous doutons encore de la manifestation. Nous doutons encore de la présence de Dieu. Nous doutons encore de la providence de Dieu. Nous nous tenons dans sa promesse, puis nous questionnons encore la promesse de Dieu. À travers ce parcours, et comme je dis à toute mon équipe, ma compagnie, ce n'est pas ma compagnie, c'est plus grand que moi. Ce n'est pas moi, c'est plus grand que moi. Notre compagnie doit être une compagnie qui doit être au service de Dieu pour impacter son milieu, son environnement social et spirituel. Sans argent, pas encore, je dis sans argent, tu n'as pas quand même un minimum d'argent quand même. Tu es crédule, ne pas croire. Nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre la beauté de Dieu. C'est pour cela que quand nous approchons de Dieu, il faut toujours nous approcher de Dieu avec humilité et avec tremblement. Bien souvent, quand vous voyez des épreuves dans votre vie, ne voyez jamais les épreuves comme quelque chose de mal. Voyez toujours les épreuves comme une préparation à ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce que ma marche avec Dieu actuellement est en train de m'apprendre. Pendant ce parcours, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont voulu nous mettre à bâton dans les roues, qui ont tout fait pour nous faire tomber. Mais toutes les fois que ces gens se sont mis dans notre chemin, Dieu nous a bénis encore plus. Chaque personne qui se sont mis sur notre chemin pour entraver notre parcours, Dieu s'en est servi pour faire quelque chose d'encore mieux dans notre vie. C'est ça que Joseph avait dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc, les gens qui sont dans votre vie, qui vous persécutent, dites-vous que c'est une bonne chose. Au lieu de voir la persécution, dites-vous qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire. Parce que quand moi j'ai quitté, j'ai donné ma démission, j'ai rencontré le vice-président et le président de la compagnie, ils m'ont dit, Mike, qui fait ça? Qui fait ce que tu fais? Tu sais que c'est fou? J'ai dit, oui, je sais. C'est fou, c'est vrai. Après coup, quand j'y pense vraiment, tu as une famille, responsabilité, tu as tout ça. Lâcher ça. On lâche ça comme ça. Il faut être fou, là. Il faut être débile pour le faire. Mais justement, la foi, c'est la folie. Parce qu'Abraham, c'était une voix qu'il a entendue. Hein. Moïse, là, il a vu un buisson. Là. C'est là, la foi, justement, est dans la folie. Et c'est là que Dieu nous teste pour voir si on lui fait confiance. N'essayez pas de gérer les choses de notre façon. Parce que la foi n'est pas censée être intelligible. On n'est pas censé le comprendre. On n'est pas supposé de comprendre, de saisir la dimension de Dieu, justement. La foi, c'est de se lancer dans le vide et de faire confiance à Dieu. Et souvent, Dieu nous parle. Frères et sœurs, c'est important de noter qu'est-ce que je vais vous dire.
Souvent, Dieu vous parle, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'ouvrez pas votre cœur à lui laisser agir dans vos vies. Parce que notre réflexe premier, c'est de quoi? C'est de prendre le contrôle, c'est d'avoir le contrôle. C'est de savoir que nous avons les deux mains sur le volant. Mais si nous avons les deux mains sur le volant, ça veut dire que nous ne laissons pas le volant à Dieu. Remettez-vous à Dieu. Remettez votre sort entre les mains de l'Éternel. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Parce que Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous montrez en son nom. Et c'est pourquoi, en Hébreux 6, verset 17, il nous dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Et cette espérance que nous possédons est marquée comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Nous dit Hébreux 6, verset 19. Quand nous sommes enfants de Dieu, j'en pleure tout le temps. J'en pleure, je dis Dieu, pourquoi? Beaucoup de personnes ont vécu leur vie, n'ont pas eu cette opportunité de vivre cette expérience avec Dieu. Et je me sens privilégié, béni de Dieu, que Dieu se révèle à moi de cette façon-là. Que je puisse constater sa magnificence avec les deux yeux ouverts. L'impression que j'ai, c'est comme Dieu accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Il disait, le jour, il était comme une colonne de feu. De nuit, il marchait avec eux. Il ne les avait jamais perdus de vue. Et actuellement, c'est mon expérience avec Dieu. J'ai l'impression que j'ai cette colonne de feu qui marche avec moi tout le temps. Je me sens invincible. Je sens que tout ce que je vais faire va me réussir. Et ça me contente. Et c'est moi, même à un moment donné, j'ai dit à mon équipe, j'arrive à un point où je ne pense plus. Je ne réfléchis plus. Je suis comme sous pilote automatique. Je me laisse guider tout simplement. Mais à tous les matins, je demande à Dieu de me donner une seule chose. C'est l'humilité et la sagesse de reconnaître que nous ne sommes pas intelligents suffisamment. Nous ne sommes pas bons suffisamment pour ce qui nous arrive dans nos vies. Tout ce que nous avons dans la vie, c'est un don et c'est par grâce de Dieu. C'est de tout simplement prendre le temps de l'apprécier et de le reconnaître. De vous humilier devant lui en lui disant merci. Pas parce que nous le méritons, parce que c'est lui qui fait grâce. Et dans tout ce que nous faisons, pour terminer, faites-le toujours pour la gloire de Dieu. Faites-le toujours pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, je ne pouvais pas venir devant vous ce matin pour vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est qu'un début. Je sais que le chemin devant nous sera long, mais je sais que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et je vais vous laisser sur ce passage. En Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une autre opinion, mais de revertir des sentiments modestes
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que mon cheminement avec Dieu, que ma marche avec Dieu puisse vous réconforter dans vos moments difficiles. Si vous passez par des moments difficiles, des moments plus orageux, sachez que dans la tempête, Dieu est là. Dans toutes les épreuves qui vous arrivent dans la vie, Dieu est là. Dans tous vos projets, Dieu est là. Et même quand vous ne le voyez pas, sachez qu'il est là. Abandonnez-vous tout simplement. Baissez votre garde. Laissez-le prendre contrôle. Et il va se révéler à vous. Et je vous souhaite à chacun de vous de vivre l'expérience que je suis en train de vivre actuellement. J'en pleure à tous les jours. J'en pleure. À tous les lundis, quand je fais mes réunions de bureau, Sarah le sait. Je pleure. Je pleure d'exaltation. Je pleure d'exaltation devant la grandeur et la magnificence de Dieu. Il n'y a rien qui puisse expliquer l'expérience que nous sommes en train de vivre, si ce n'est la providence de Dieu qui agit dans nos vies. Que la paix de Dieu soit avec chacun.